Il y a un moment dans ta vie où tout devient étrangement silencieux. Non pas le silence paisible d'une après-midi tranquille, mais quelque chose de plus profond, de plus perturbant, de plus inquiétant. Tu es entouré de gens qui rient, qui parlent, qui semblent vivre normalement, et toi tu es là, observant tout cela comme si tu regardais à travers une vitre épaisse et froide. Les choses qui autrefois te causèrent de la joie te semblent maintenant étrangement vides et sans substance. Une blague que tu aurais trouvée drôle te laisse de marbre, inaffectée. Une réussite professionnelle ou personnelle qui devrait te remplir d'orgueil et de satisfaction te laisse complètement indifférent, comme si quelqu'un d'autre avait accompli quelque chose d'anodin. Et c'est précisément là que commence cette sensation étrange, cette gêne invisible qui personne d'autre ne semble ressentir autour de toi. Tu es peut-être seul à la table avec des amis en train de discuter et de rire, ou entouré de ta famille lors d'une fête censée être joyeuse, mais tu te sens incroyablement isolé, non pas parce que personne ne t'aime ou ne te voit, mais parce que tu ne peux pas vraiment toucher à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ressentent. Tu ne peux pas vraiment en faire partie, tu ne peux pas vraiment participer. Et cela commence à te faire peur, une peur sourde et constante. Tu commences à te poser des questions qui deviennent des obsessions silencieuses. Est-ce que je suis déprimé? Quelque chose ne fonctionne pas correctement dans mon cerveau? Suis-je cassé, froid, inhumain? Suis-je émotionnellement vide et incapable de vrais sentiments? Ces pensées deviennent des compagnons constants, des voix qui murmurent dans les moments où tu es seul, et surtout dans les moments où tu es entouré des autres. Tu observes les gens autour de toi qui semblent avoir une facilité naturelle et fluide à être heureux, à aimer, à désirer les choses simples de la vie. Ils s'excitent pour un film, pour un repas, pour une rencontre. Et toi, tu cherches désespérément en toi cette capacité, cette étincelle vivante, cet accès naturel aux émotions, qui semble couler si facilement et naturellement chez les autres. Tu te demandes si tu as quelque chose qui ne fonctionne pas avec ton cœur, avec ton âme, avec ta sensibilité fondamentale. Peut-être es-tu trop intellectuel, trop froid pour vraiment t'aimer, trop égoïste, trop retiré en toi-même. Peut-être que ce vide que tu ressens est le signe que tu as fermé les portes de ton empathie, que tu as choisi la solitude émotionnelle comme une forteresse de protection contre le monde et les autres. Ces pensées te poursuivent parce qu'elles contiennent une part de vérité apparente, une logique imparable qui semble se confirmer jour après jour. Si je ne ressens rien, c'est que quelque chose en moi ne fonctionne pas normalement. Si je ne peux pas aimer comme les autres semblent aimer, c'est que je ne suis pas capable d'amour vrai. Si tout me semble vide et sans importance, c'est que je suis moi-même vide et sans importance. Mais voici ce que personne ne t'a jamais expliqué avec cette clarté, cette franchise et cette bienveillance. Cette expérience que tu traverses maintenant, ce vide que tu ressens, cette indifférence croissante, ce détachement progressif du monde qui semblait autrefois si réel, si attirant et si significatif, cela n'est pas un dysfonctionnement de ta psyché. Cela n'est pas une maladie de l'âme ou une dépression latente. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien, beaucoup plus naturel et profond, et beaucoup plus inévitable qu'une simple malaise émotionnelle. C'est ce qui arrive quand une conscience commence réellement à s'éveiller à sa propre nature, à la nature du monde, à la façon dont elle a été programmée. Et oui, c'est extrêmement inconfortable. Oui, c'est profondément solitaire. Oui, c'est parfois véritablement terrifiant et angoissant. Mais c'est aussi rationnel. C'est aussi prévisible et logique. Et c'est aussi nécessaire et inévitable que la métamorphose d'une chenille en papillon. Sauf que tu ne mues pas sous un cocon protégé et tranquille, tu mues au milieu de la vie ordinaire, entouré de gens qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe en toi, de gens qui vivent toujours dans le monde des illusions. Imagine un moment que tu as passé toute ta vie, depuis l'enfance, dans une pièce confinée où les murs projettent des ombres magnifiées et dramatisées de tout ce qui se passe dehors. Ces ombres sont colorées, dynamiques, dramatiques, captivantes à regarder. Elles dansent constamment, elles changent de forme et de signification, et ton esprit a été complètement entraîné, littéralement conditionné depuis le début, à trouver un sens infini, une richesse profonde, une importance cosmique à chaque mouvement, à chaque transformation, à chaque forme. Tu as construit une signification émotionnelle complète et complexe autour de chaque danse d'ombre, de chaque apparition. Les ombres t'ont terrorisé, t'ont rendu joyeux au-delà des mots, t'ont motivé intensément, t'ont donné un sens apparent à ta vie entière. Et puis un jour, quelque chose change en toi. Tu commences à te poser une question simple mais radicale et fondamentale.
Pourquoi ces ombres semblent-elles avoir un pouvoir absolu sur moi? Pourquoi je crois entièrement à leur réalité? Tu commences à remarquer des incohérences, des patterns qui ne s'alignent pas, des répétitions bizarres. Tu commences à sortir ta tête et tes yeux de ce que tu regardais constamment. Et à ce moment précis, quelque chose se brise en toi. Une illusion fondamentale se fissure. Les ombres ne disparaissent pas, elles sont toujours là. Mais tu vois maintenant la source de la lumière. Tu vois la paroi derrière les ombres. Tu vois les formes réelles des choses qui créent ces ombres magnifiées, et elles sont beaucoup moins dramatiques, beaucoup moins importantes que ce que tu imaginais. C'est exactement comme sortir d'une salle de cinéma obscure en plein jour, après avoir regardé un film d'horreur pendant 3 heures. Le film était captivant. Il a complètement absorbé ta perception, il t'a fait croire en sa réalité totale. Mais il n'était jamais réel. Il était une projection. Et maintenant que tu sais que c'était une projection, il est impossible de croire au film avec la même intensité, la même conviction, la même urgence émotionnelle. C'est exactement ce qui te passe en ce moment, en ce jour où tu lis cela. Non pas que tu deviens dépressif ou brisé, mais que tu es en train de sortir lentement du film émotionnel constant que tu vivais, de ce rêve lucide dans lequel tu existais. Et c'est ici que je dois être honnête et droit avec toi, parce que cela va vraiment t'être utile et non pas te faire du mal ou te remplir de faux espoirs. Ce vide que tu ressens maintenant, cette incapacité soudaine à te passionner pour les choses qui t'obsédaient avant, cette perte progressive d'intérêt même pour les plaisirs qui autrefois te remplissaient d'une joie quasi mystique, ce n'est absolument pas un mal ou une pathologie, c'est un repos, c'est un intervalle. C'est comme le moment de silence profond et contemplateur après qu'un musicien ait terminé un morceau dramatique, avant qu'il ne commence à jouer quelque chose de complètement différent. Et ce silence est tout aussi important que la musique elle-même, peut-être même plus important. Tu n'es pas brisé dans ce silence, tu n'es pas vide de manière permanente. Tu es simplement en pause, une pause nécessaire et légitime. Tu es en train de changer complètement ton système entier de rapport à la réalité, à toi-même, aux autres. Tu es en train de voir pour la première fois avec clarté comment le monde a façonné ton émotion depuis que tu es né, comment tes désirs ont été implicitement implantés en toi, par la société, par ta famille, par ta culture, comment la stimulation constante t'avait créé un état de dépendance émotionnelle profonde. Et d'en prendre conscience, de voir vraiment cela, c'est le début authentique du vrai détachement. Pas un détachement froid, mais un détachement lucide. Comprends cela bien, cela change tout. Tu n'es pas devenu froid et indifférent parce que tu as perdu la capacité d'aimer profondément. Tu es devenu silencieux et contemplatif parce que tu as enfin vu, vraiment vu, combien de ce que tu pensais être l'amour véritable n'était en réalité que du conditionnement émotionnel travesti en lien authentique. Combien de ce que tu pensais être le désir n'était que de la faim programmée. Tu n'es pas devenu vide parce que tu es cassé à un niveau fondamental. Tu es devenu vide parce que tu as enfin arrêté de remplir activement le vide avec les mêmes choses qu'avant, les mêmes stimulations, les mêmes quêtes d'approbation et de reconnaissance. Et cela crée un espace inquiétant, un manque qui peut sembler angoissant et presque insoutenable. Mais c'est un manque fertile, c'est un manque créatif. C'est le vide qui précède la véritable création, pas le vide stérile du néant ou du néant existentiel. Et la solitude que tu ressens, celle qui te pousse à croire que tu es seul, que tu es peut-être le seul à vivre cette expérience étrange et isolante, n'est-elle aussi qu'une illusion de plus? Tu n'es pas seul. Il y a eu, il y a et il y aura toujours des humains qui ont traversé exactement ce processus, cette transformation intérieure. Et ils ont tous découvert la même chose finalement, que la clarté, même si elle commence par du vide et de l'inconfort profond, finit par t'ouvrir à quelque chose que tu n'aurais jamais pu toucher en restant confortablement dans le monde des ombres, des illusions, du rêve collectif. Mais il y a quelque chose d'important et d'essentiel à maintenant te dire, quelque chose que beaucoup de gens qui commencent à comprendre, qui commencent à voir au-delà du voile, oublient ou refusent obstinément d'entendre parce que cela menace leur nouvelle identité. Cette connaissance que tu commences à avoir, cette lucidité que tu développes lentement à propos de la nature de la réalité et du conditionnement humain, cela ne te rend absolument pas meilleur qu'un autre humain. Cela ne te rend pas plus élevé spirituellement, plus avancé sur le plan de l'âme ou moralement supérieur aux autres. Tu n'es pas maintenant une personne consciente et éveillée, tandis que les autres dorment dans l'illusion. Tu es simplement une personne qui a commencé à voir comment elle dormait profondément,
comment elle était programmée. Et c'est différent, radicalement différent. Et je dois t'avertir du danger qui existe ici, parce que ce danger est réel et omniprésent. Beaucoup de personnes qui commencent à sentir ce détachement progressif, qui découvrent cette lucidité nouvelle sur la nature réelle de la réalité et du conditionnement humain, tombent dans un piège magnifique, séducteur et silencieux. Elles commencent à croire qu'elles sont supérieures, plus avancées que les autres. Elles commencent à juger ceux qui vivent encore dans l'illusion avec du dédain thinly veiled, avec une pitié condescendante. Elles commencent à construire une nouvelle forteresse égotique puissante autour de cette compréhension nouvelle. Et c'est l'un des pièges les plus subtils et les plus dangereux de l'éveil spirituel ou de la lucidité, parce que ce piège prend la couleur trompeuse de la sagesse. Il se déguise magistralement en compréhension profonde et authentique. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu n'as plus du tout changé fondamentalement. Tu as juste changé le costume de ton ego. À la place de l'ego qui cherchait désespérément à être aimé et admiré par les autres, qui cherchait l'approbation externe, tu as un nouvel ego qui cherche à être admiré pour sa compréhension profonde, sa spiritualité, son détachement philosophique. Et tu restes piégé de la même façon, juste dans une prison plus sophistiquée et plus difficile à reconnaître. Donc, en passant par ce silence intérieur, en découvrant ce vide apparent, en sentant cette solitude croissante et ce détachement progressif du jeu émotionnel que tu jouais avant, du théâtre émotionnel auquel tu participais activement, sache que tu dois rester vigilant à un niveau complètement différent de celui auquel tu dois être vigilant contre le monde extérieur. Tu dois rester humble et doux non pas parce que tu dois rester humble pour progresser spirituellement ou pour paraître bien aux yeux des autres, mais parce que la vraie lucidité n'a pas d'arrogance, parce que la vraie lucidité n'a pas d'amertume. La vraie compréhension n'a pas besoin de se montrer, de s'afficher, de prouver sa profondeur. Elle n'a pas besoin de juger ceux qui ne la possèdent pas encore. Elle n'a pas besoin de se construire une identité forte et défendable autour d'elle. Elle existe simplement, silencieusement, tranquillement. Et si tu sens que tu commences à faire l'une de ces choses, si tu sens que tu commences à regarder le monde avec du dédain ou de la pitié, à considérer que tu es au-delà de certaines choses que d'autres aiment encore, à utiliser ta compréhension nouvelle comme une arme psychologique ou comme un badge d'honneur, c'est le moment crucial d'arrêter complètement et de te poser une question difficile et, que tu es honnête, suis-je vraiment en train de changer, de grandir, de m'éveiller, ou suis-je juste en train de remplacer une prison par une autre, un système de croyances par un autre? Et maintenant, vers la fin de tout cela, vers la conclusion de ce que tu dois vraiment entendre, il y a quelque chose d'important que je veux que tu saches sur ce que tu penses peut-être qu'il devrait t'attendre à la fin de ce processus difficile. Tu as peut-être lu ou vu des vidéos inspirantes qui te suggèrent avec insistance qu'une fois que tu auras traversé cette phase d'inconfort, de vide et d'indifférence, une grande félicité cosmique t'attend, une paix profonde et ineffable, une joie qui transcende tout, une illumination écrasante qui surpassera tout ce que tu as jamais ressenti auparavant. Peut-être que tu imagines une résurrection émotionnelle spectaculaire où tu te réveilleras un jour et soudainement tout sera radieux, tout aura du sens absolu et tu seras inondé d'une gratitude cosmique infinie envers l'existence elle-même. Je ne veux pas te mentir, je ne peux pas te mentir, et cela ne t'aiderait pas si je le faisais. Ce n'est probablement pas ce qui va se passer, pas de cette façon dramatique et spectaculaire. Ce qui se passe réellement, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus subtil que cela, et peut-être beaucoup plus beau précisément parce que c'est tranquille et sans spectaculaire. Ce qui se passe, c'est que tu commences lentement à noter des choses. Un rail de lumière dorée sur une table ordinaire, le goût réel d'une tasse de café chaud le matin, le son authentique d'une respiration calme, la sensation de ton corps qui existe simplement, sans drame, sans urgence. Et ces choses ne te rendent pas écrasé par l'émotion intense. Elles ne te font pas crier de joie ou de gratitude. Elles te rendent juste présent. Elles te rendent capable de sentir quelque chose de plus profond que l'émotion dramatique et fugace, quelque chose d'infiniment plus stable, quelque chose qui n'a pas besoin de te faire trembler pour être réel et authentique. Tu commences à découvrir que le bonheur n'est peut-être pas ce sentiment intense et fluctuant et addictif que tu pensais que c'était avant. Le bonheur peut-être est simplement, humblement, l'absence de cette tension constante de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, de résister à la réalité présente,
et c'est beaucoup plus tranquille que le bonheur dramatique. C'est beaucoup plus stable que toute montée émotionnelle. Et c'est beaucoup plus durable, plus fiable que toute montée émotionnelle que tu as jamais expérimentée dans ta vie. Et voici la dernière chose que je veux que tu comprennes vraiment, que tu intègres profondément avant de terminer et de retourner à ta vie. Richard Feynman, ce brillant scientifique et penseur, avait une règle simple mais radicale qu'il appliquait à tout, absolument tout dans sa vie et sa pensée. Il disait que tu devais chercher la vérité telle qu'elle est réellement, pas telle que tu voudrais qu'elle soit, pas telle que c'est commode de croire qu'elle est. Et c'est précisément ce qui se passe en toi maintenant, en ce moment où tu traverses ce vide et cette solitude. Tu es en train d'apprendre finalement à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, pas telles que tu as été conditionné à les voir depuis l'enfance, pas telles que tu veux qu'elles soient pour ta propre consolation, mais telles qu'elles sont réellement, nues et sans illusion. Et cela signifie que tu vas devoir accepter progressivement que le monde n'est pas aussi dramatique que tu l'imaginais dans tes rêves, que les gens ne sont pas aussi importants pour ton bonheur profond que tu le pensais, que les choses matérielles ne te remplissent jamais vraiment de la façon dont tu l'espérais secrètement, et que l'approbation des autres, même si elle est agréable au moment où tu la reçois, ne t'atteint jamais vraiment au cœur, au plus profond, parce que tu sais maintenant que ce qu'ils approuvent, c'est une image, une personnalité, une performance, une ombre, pas toi-même authentique. Cette connaissance te rend libre, profondément libre, mais elle te rend aussi seul d'une certaine façon, d'une façon différente. Parce que la vraie liberté signifie que personne ne peut plus vraiment t'affecter profondément, personne ne peut plus vraiment t'égarer de ton chemin, personne ne peut plus vraiment t'utiliser. Et oui, c'est solitaire, c'est une solitude nouvelle, mais c'est aussi la chose la plus précieuse que tu pourrais jamais acquérir, l'héritage que tu pourrais jamais recevoir. C'est la capacité d'émerger et de grandir quand personne n'est de ton côté, quand personne ne te soutient. C'est la capacité de savoir ce qui est vrai, ce qui est réel, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour te le confirmer, pour valider ta perception. Et c'est précisément cela, cette connaissance, cette lucidité, cette autonomie intérieure, que personne ne peut pas t'enlever. Personne ne peut pas vraiment te contrôler si tu ne cherches plus à travers lui pour trouver qui tu es. Et c'est pour cela, essentiellement, que tu traverses ce vide apparent, ce silence, cette solitude. C'est pour apprendre cela, exactement cela. Et peut-être que maintenant que tu sais ce qui se passe réellement, ce qui a toujours été en train de se passer, tu peux enfin prendre un vrai souffle. Tu peux cesser cette résistance constante à ce processus naturel. Tu peux arrêter de te demander anxieusement si tu es cassé, si quelque chose ne va pas avec toi. Et tu peux simplement être tranquille dans cet espace qui n'est pas un espace vide, mais un espace fertile, un espace créatif, où la vraie toi, celle qui a toujours été là sous les couches du conditionnement, peut enfin commencer à émerger, à respirer, à exister authentiquement.